On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plus classique dans laquelle on va étudier le Fedorov ou Avtomat Fedorova. On considère souvent le STG-44, développé en Allemagne pendant les années 40, comme le premier fusil d'assaut. Cependant, beaucoup pensent que ce concept est apparu bien avant et plus précisément lors de la Première Guerre mondiale avec le Fedorov qui a été employé par la Russie à la fin de la guerre. Le développement de cette arme commence dès le début du XXe siècle, à la fin de la guerre russo-japonaise qui a eu lieu entre février 1904 et septembre 1905. Au cours de ce conflit, les empires russe et japonais, ainsi que certains observateurs, se sont rapidement rendus compte de l'efficacité des armes automatiques. Parmi eux, on trouve l'ingénieur militaire russe Vladimir Grigorievitch Fedorov. Son idée est d'offrir à l'infanterie un volume et une puissance de feu approximativement similaires aux mitrailleuses bien trop imposantes et encombrantes pour être confiées à tous les soldats. En effet, sur un champ de bataille sur lequel règnent les armes automatiques, un fusil à verrou comme le Mosin Nagant a une cadence de tir et une capacité bien trop faible. Fedorov, aidé par Vassili Dektiarov, à qui l'on devra de nombreuses armes russes célèbres, commence donc à travailler sur des fusils semi-automatiques. Au début, il développe des prototypes de Mosin Nagant semi-auto, mais se rend rapidement compte que le concept ne fonctionne pas. Il va donc ensuite travailler sur des prototypes uniques qu'il présentera à l'armée en 1912. Le gouvernement russe apprécie énormément son travail sur les armes semi-automatiques et Fedorov recevra même la distinction Héros du travail socialiste pour ses inventions. Le premier fusil de Fedorov sera testé par l'armée dès 1911. Il s'agit d'un fusil semi-automatique utilisant la cartouche standard de l'armée, soit le C62 par 54R. Bien qu'apprécié par le département de la défense russe, ce fusil ne sera jamais adopté. Fedorov ne désespère pas pour autant et propose en 1913 un nouveau prototype utilisant une nouvelle cartouche plus moderne car sans bourrelet, contrairement à la plupart des munitions de l'époque. Cette nouvelle cartouche est le 6,5 mm Fedorov. Contrairement au modèle 1916, ce prototype utilisait un chargeur fixe. Environ 150 exemplaires de son fusil seront fabriqués pour des tests. Encore une fois, l'armée apprécie grandement le travail de Fedorov, cependant, le début de la Première Guerre mondiale va mettre un stop à un potentiel processus d'adoption. La priorité est donnée à la fabrication en masse d'armes déjà développées et approuvées. Le développement d'un nouveau fusil automatique va être en pause jusqu'en 1916. Fedorov va reprendre le prototype qu'il avait proposé en 1913 en rajoutant un chargeur détachable pouvant contenir 25 cartouches et modifier la munition utilisée. La raison pour le changement de munition n'était pas que le 6,5 mm Fedorov n'était pas efficace, mais que l'Empire russe ne pouvait commencer la production de cartouches d'un type totalement nouveau. Cependant, le gouvernement russe achetait en quantité des munitions japonaises, notamment le 6,5 par 50 mm Arisaka, qui était balistiquement assez proche de la cartouche développée par Fedorov. Voici un petit tableau récapitulant les caractéristiques de ces différentes munitions, ainsi que des cartouches plus modernes encore utilisées de nos jours. De plus, ce fusil sera doté de la capacité de tirer en mode automatique. Cette modification a été inspirée par le fusil mitrailleur Shosha qui a impressionné l'ingénieur par sa puissance de feu et sa portabilité. En 1916, l'Empire russe ne craint plus une imminente invasion allemande comme au début de la guerre et considère de nouveau l'adoption d'une nouvelle arme développée par Fedorov. Le modèle de 1916 sera donc testé par l'armée et en 1917, environ 5000 fusils seront commandés. Néanmoins, seule une fraction de ce nombre sera réellement fabriquée. Ces quelques exemplaires, environ une centaine, ont été distribués à la fin de la guerre à certaines unités de l'armée russe qui étaient déjà expérimentées afin que cette arme innovante ne soit pas entre les mains de néophytes. Le retour des soldats était extrêmement positif. Avoir une arme facilement portable et offrant une importante puissance de feu était un véritable avantage sur le champ de bataille. Malheureusement, la révolution de 1917 met fin à tout espoir de production en masse du Fedorov pendant la Première Guerre mondiale. Néanmoins, l'histoire de l'Avtomat Fedorova continue après la guerre. En 1920, la production recommence dans une nouvelle usine située dans la ville de Kovrov. Entre 1920 et 1925, qui est l'année de fin de la production de ces armes, environ 3200 Fedorov ont été fabriqués. Ce qui mit un terme à la production de cette arme est une décision de l'armée rouge de n'avoir qu'un seul type de munition pour ses fusils et mitrailleuses, le fameux C62 par 54R.
En 1928, le Fedorov est officiellement retiré du service et les quelques milliers d'exemplaires seront stockés dans les arsenaux. Ils seront de nouveau remis en service en urgence en 1940 pendant la guerre d'hiver opposant la Russie et la Finlande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien que révolutionnaire pour son époque, le Fedorov n'était pas dénué de défauts. Cette arme devait être bien entretenue pour être fiable, ce qui en faisait une arme destinée à des soldats expérimentés et non aux conscrits. Le Fedorov avait en effet tendance à rapidement s'encrasser. C'est également une arme complexe à fabriquer, ce qui est une des raisons de sa faible production, car il était quasiment impossible de la fabriquer en masse, contrairement à un Mosin Nagant par exemple. Puisque l'on est à parler de la complexité du Fedorov, on va maintenant étudier son mécanisme. Cette arme utilise un système de recul et tire avec la culasse fermée. Sa cadence de tir est d'environ 600 coups par minute. Comme je l'ai dit précédemment, l'Avtomat Fedorova dispose de deux modes de tir, semi-automatique et automatique. Pour passer de l'un à l'autre, on trouve dans le pontet un levier qui fait office de sélecteur de tir. En mode semi-automatique, quand on appuie sur la queue de détente, la partie supérieure du levier fait pression sur la gâchette qui est forcée de remonter et d'intercepter le bec de gâchette situé sur le marteau. En mode automatique, la gâchette est libre de rester baissée tant qu'on ne relâche pas la queue de détente. On remarquera qu'il existe un second levier présent dans le pontet. Il s'agit de la sûreté de l'arme. Son fonctionnement est simple, quand on active le levier, celui-ci bloque la queue de détente. D'un point de vue du mécanisme de tir, l'arme de Fedorov utilise un système de recul comme beaucoup d'armes semi-automatiques ou automatiques de l'époque, à l'instar du Shosha ou du RSC modèle 1917. Lors du tir, le canon va reculer et faire reculer également la culasse jusqu'à la déverrouiller. Pendant son mouvement vers l'arrière, l'extracteur va retirer l'étui qui sera ensuite éjecté. La culasse va ensuite repartir de l'avant grâce au ressort récupérateur, chambrer une nouvelle cartouche au passage, puis forcer le canon à repartir en avant, car il est maintenu en position arrière via cette pièce. Il peut alors repartir en avant grâce à un second ressort. L'ensemble canon-culasse peut alors se reverrouiller grâce à deux plaques faisant office de tenons de verrouillage situés à gauche et à droite. Le design de Fedorov est assez intéressant car il permet, grâce à ces plaques de verrouillage, de ne pas avoir d'ensemble culasse et porte-culasse comme sur beaucoup d'armes. Dans le cas présent, toute cette pièce et la culasse est la seule pièce mobile et le percuteur situé à l'intérieur. Bien que disposant d'un chargeur détachable, le Fedorov était alimenté par lame chargeur. En effet, comme pour le PPSH, les chargeurs n'étaient pas vraiment interchangeables. Ce fusil dispose d'organes de visée assez intéressants, avec une hausse qui pivote afin de passer d'une hausse pour le combat rapproché à une hausse réglable via une échelle afin de tirer plus loin. On peut régler cette seconde hausse jusqu'à 2000 mètres, ce qui est une distance bien supérieure à la portée pratique de ce fusil. Le guidon, quant à lui, est très simple et il n'est pas protégé, contrairement au guidon d'un Mosin Nagant par exemple. Comme on a pu le voir, le Fedorov est une arme relativement facile à comprendre d'un point de vue mécanique. Cependant, il est extrêmement difficile à fabriquer car les pièces sont nombreuses et complexes. En conclusion, Vladimir Gurovitch Fedorov a-t-il réellement créé le premier fusil d'assaut de l'histoire, ou s'agit-il d'un fusil mitrailleur comme le bar américain? Cette question n'a pas vraiment de réponse définitive. Dans un sens, son invention remplit pas mal de cases pour être désignée en tant que fusil d'assaut. Elle peut tirer en mode automatique ou semi-automatique, elle est aménagée dans une cartouche légèrement moins puissante mais plus contrôlable que les cartouches standards de l'époque, et elle dispose d'un chargeur détachable. Cependant, sa complexité et son besoin d'entretien en font une arme destinée à des soldats spécialisés et non l'arme standard d'une armée. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier les personnes qui me soutiennent via Tipeee, n'hésitez pas à faire de même si vous le souhaitez, et on se dit à dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo.